Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le vendredi 7 mai 2021. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour cette dernière méditation de cette semaine. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire pour terminer cette semaine juste un verset. Ce verset se trouve dans la lettre de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Voici ce que déclarent les Écritures. Nous lisons dans la version Louis II. Il est dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière. Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 7 mai 2021. Bien-aimés, la vie chrétienne n'est pas du tout une vie de facilité, pas du tout. Dans sa prière de Jean chapitre 17, le Seigneur Jésus-Christ, parlant à son Père, relève quelques dangers. Nous voyons quelques dangers qu'il relève par rapport à la vie du chrétien sur cette terre. Et il demande même une protection du Père par rapport à cela. Jean chapitre 17, versets 14 à 16 dit « Je leur ai donné la parole de Dieu, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. » Voici le premier danger, la haine du monde par rapport aux chrétiens. Cette haine se manifeste de plusieurs façons. Il y a des persécutions dans le monde, il y a des églises persécutées dans certains pays, et il y a aussi les chrétiens qui sont persécutés même dans leur famille et tout. Ça, c'est la première chose. Et on continue, le Seigneur continue en disant « Comme moi, je ne suis pas du monde. » Donc, nous sommes haïs parce que nous ne sommes pas du monde. « Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Deuxième chose, le mal. Il y a du mal, il y a le mal dans le monde. Et le Seigneur demande à son Père, à notre Père, de nous préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. C'est ainsi que les dangers et les besoins du chrétien sur la terre ont pour solution la prière, au-delà de tout ce qui est possible d'être fait. Les droits de l'homme, la défense des intérêts, le travail et tout, mais au-delà de tout cela, il y a la prière qui doit maintenir le chrétien et le protéger. Le texte du jour nous interpelle. Cette interpellation de Paul de la part du Seigneur laisse apparaître plusieurs réalités. La première chose que nous allons voir ce matin, c'est qu'il y a plusieurs obstacles à la prière. Quand Paul dit « persévérer dans la prière », c'est qu'il y a des obstacles à la prière. Le Seigneur nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu chapitre 26, verset 41, c'est Jésus-Christ qui le dit aux disciples. Et dans le chrétien, il y a deux parties qui peuvent constituer des obstacles de cette faiblesse de la chair. D'abord, le corps, sujet aux fatigues, aux maladies diverses, aux faiblesses normales, sans prendre en compte le vieillissement. La prière devient parfois un exercice dur et exige alors beaucoup d'énergie. Le corps, la fatigue du corps. On se réveille le matin fatigué. Le soir, avant de dormir, on est fatigué et la prière devient un exercice très dur. La deuxième partie dans le chrétien, c'est l'âme même. L'âme, le siège des sentiments, des réflexions, l'intelligence. Eh bien, l'âme
est sujette à des frustrations diverses selon les événements traversés par l'humain. Une préoccupation peut constituer un motif de découragement face aux besoins de la prière. Je veux prier, mais il y a un événement, il y a une déception, il y a une trahison, il y a une nouvelle que je viens d'apprendre. Et cela me fatigue psychologiquement. Je veux bien prier, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et dans la chair, il y a le corps et l'âme est fatiguée. Vous priez et l'esprit est ailleurs, les pensées sont ailleurs. Et donc voilà pourquoi dans la Bible dit la chair est faible et Paul demande de persévérer parce que nous aurons des obstacles. Le corps va s'opposer, l'âme va s'opposer. Et en plus de cela, il y a le monde spirituel qui s'oppose à nous, comme nous le voyons dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il est écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ils vont nous attaquer, ils vont nous harceler, ils vont nous oppresser. Voilà pourquoi la Bible nous demande de persévérer, parce que la vie de prière n'est pas une vie de facilité. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a les puissances des ténèbres. Mais nous devons persévérer. Deuxième chose, bien-aimés, c'est que malgré ces obstacles à la prière, nous devons persévérer. C'est la deuxième chose que ce passage, ce texte nous montre. Nous devons persévérer. Bien-aimés, face à tous ces obstacles à la prière, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Sinon, persévérer. Car notre vie en dépend. Notre vie en dépend, bien-aimés. Persévérer, c'est continuer sans s'affaiblir. Mais pour cela, voici quelques éléments d'encouragement. Pour persévérer, nous devons persévérer. Qu'est-ce qui va nous aider à persévérer? Premièrement, c'est le fait de considérer le résultat final pour nous et pour les autres. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 26, que Moïse a accepté la souffrance, il a accepté beaucoup de choses quand il a quitté l'Égypte. Eh bien, la Bible dit à la fin du verset 26, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Bien-aimés, ce qui peut nous aider à persévérer, c'est quand nous avons les yeux fixés sur la rémunération. Oui, c'est vrai, ça fait mal. Oui, c'est vrai, c'est dur. Mais j'ai les yeux fixés sur la rémunération. Je vais continuer. Élie était un homme de la même nature que nous. Mais la Bible dit qu'il a persévéré dans Jacques. Il a persévéré. Il a prié avec instance. Il a persévéré. Jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Et aussi après, il a encore prié jusqu'à ce que la pluie reprenne. Il a persévéré dans la prière parce qu'il avait un objectif. Quand nous voyons le résultat, bien-aimés, cela nous aide à persévérer. Ce qui peut nous aider à persévérer aussi, c'est quoi? C'est le fait de considérer le danger de l'abandon, et pour nous et pour les autres. Jésus-Christ, parlant à ses disciples, dans le livre de Jean, il est écrit, Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimés, sans la prière. La Bible nous dit dans les psaumes, si Dieu ne bâtit la ville, ni si Dieu ne bâtit, ceux qui travaillent, ceux qui construisent travaillent, font un travail vain. Si l'Éternel ne garde la ville, les veilleurs sont en train de faire un travail vain. Et bien aimés, quand nous considérons le danger, si nous abandonnons toutes les puissances des ténèbres qui sont autour de nous et qui cherchent, qui attendent cette occasion, le retard que nous aurons, la faiblesse, bien aimés, quand nous laissons le corps nous guider,
il y a des risques. Voilà pourquoi Paul, il dit dans la parole de Dieu, Paul dit, je traite durement mon corps. Parce que Paul sait que s'il arrête même la prière, il risque d'être rejeté. Et Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché à plusieurs. Le danger de l'abandon nous donne la force de persévérer. Et la troisième chose, bien-aimés, c'est que le Seigneur dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Nous devons y veiller avec des actions de grâce. Paul, parlant à Timothée de la part du Seigneur, dit, 1 Timothée chapitre 4, verset 16, « Veille sur toi-même, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Bien-aimé, Paul demande à Dieu, à Timothée, de veiller sur lui-même, de veiller. Ainsi, il se sauvera et il sauvera ceux qui l'écoutent. La valeur de la prière, bien-aimé, appelle à la vigilance. Nous devons veiller à ce que rien ne nous décourage au point d'abandonner la prière. Si nous nous relâchons, bien-aimés, nous risquons de nous mettre dans une situation fatale. Pour cela, nous devons aussi apprendre à remercier Dieu pour les prières exaucées. Bien-aimés, il y a des prières qui ont été exaucées. Apprenons à dire merci au Seigneur. Dans le psaume 107 et dans plusieurs psaumes, les psalmistes sont en train de se remémorer les exploits de Dieu. Par exemple, dans le psaume 107, verset 6, il est dit, il y a plusieurs, du premier au dernier verset, on est en train de parler de la miséricorde de Dieu. Il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Et quand vous lisez ce passage, il y a plusieurs textes. On montre comment Israël a mal agi, comment comment ils se sont retournés vers Dieu. Ils sont venus implorer le Seigneur et le Seigneur les a sauvés. Veillons à ce que notre prière ne s'affaiblisse pas. Et veillons-y avec des actions de grâce. Rappelons à notre âme tout ce que Dieu nous a donné comme exaucement hier et avant-hier. Persévérer dans la prière. Les problèmes et les obstacles qui se dressent devant nous régulièrement nous découragent souvent. La nature humaine a parfois tendance à se relâcher. Pourtant, un relâchement dans la prière peut nous être fatal. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte à la persévérance dans la vie de prière. Cela demande une force de l'esprit, une discipline et une reconnaissance de ce que Dieu a déjà fait et qu'il pourra encore faire, et même plus. Ne nous laissons pas décourager, bien-aimés, par les événements, mais persévérons plutôt dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Shalom, bon week-end, au revoir et à lundi.